Bonjour, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour venir nous rencontrer. Pour nous, là, c'est un grand événement. On a travaillé fort, mais on est tellement contents. Fait que c'est aujourd'hui qu'on vous présente nos projets réalisés en 2018. Le Cercle de fermières de Plessisville a connu une année très mouvementée et il nous fait plaisir de vous présenter nos principales réalisations. La première réalisation, c'était notre subvention fédérale du projet Nouveaux Horizons pour les aînés. J'ai eu cette réponse-là le 23 décembre à 4h30. Un cadeau de Noël. Alors, c'était un cadeau de Noël. Nous avons bénéficié d'une subvention du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Notre cercle compte plusieurs membres aînés, mais accueille également des membres plus jeunes, tels que de jeunes mamans et des jeunes filles. Le montant accordé a permis de donner une cure de rajeunissement à notre local, ainsi que d'acquérir de nouveaux métiers à tisser, machines à coudre, équipements divers pour la réalisation de nos activités. Nous voulions avoir un local convivial où il ferait bon se rencontrer pour apprendre, échanger entre amis et réaliser plein de projets emballants. Le but est atteint et nous sommes heureuses d'offrir à tous nos membres actuels et futurs un lieu accueillant et inspirant. Nous avons reçu aussi une subvention provinciale. Outre la subvention fédérale, nous avons reçu l'aide de notre député provincial, M. Éric Lefebvre, ce qui nous a permis de compléter notre atelier de couture. Nous avons notre nouvelle brochure. Nous avons aussi renouvelé notre brochure d'information. Pour ce faire, nous avons reçu l'aide de Mme Marie-Michel Caron de la ville de Plessisville, qui a fait un travail de mise en page sans pareil, afin de la rendre au goût du jour. Cette brochure est une belle façon de faire connaître notre association partout dans la population. Nous avons une exposition estivale. Nous avons également participé à l'exposition estivale à la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt de Plessisville. Cette dernière avait comme thématique les arts textiles et s'intitulait « De l'ordinaire à l'extraordinaire ». Ce fut donc très emballant pour nous de présenter plusieurs de nos pièces d'une façon originale et différente, permettant ainsi à nos artisans de bénéficier d'une très belle visibilité. Nous tenons à remercier les membres de la table Arts visuels, artisans et musées, dont Mme Claire Baudouin, présidente, et M. Denis Leblanc, conseiller culturel et rural, tourisme et culture de l'érable, pour la confiance accordée au Cercle de fermières de Plessisville. Nous aurons une porte verte de plus le jeudi 18 octobre de 13h à 19h. Il nous fera plaisir d'accueillir la population de Plessisville et des environs à une journée porte verte. En mon nom personnel, celui du conseil d'administration et de toutes les membres fermières, je remercie M. Luc Berthold, député de Frontenac, Éric Lefebvre, député d'Arthabasca, Mme Marie-Michel Caron de la ville de Plessisville, Mme Jocelyne Beaumont de la FADOC, Mme Claire Baudouin et M. Denis Leblanc de la table Arts visuels, artisans et musées, ainsi que tous les entrepreneurs et les bénévoles qui ont contribué à réaliser ces divers projets. Merci. Comme vous voyez, on n'avait pas les mains croisées cette année. On les a vraiment décroisées. Et ça, c'est comme on dit toujours, ça ne s'est pas fait seul, sans tous les bénévoles. On a des fermiers aussi, hein, qui étaient très, très présents. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on a des conjoints qui étaient ici pour nous aider, puis tout ça, c'est fait grâce à tout ce beau monde. Permettez-vous de dire un petit mot? Oui, certainement. Un petit mot. Parce que, ben, écoutez, ça me fait plaisir de voir à quel point vous êtes organisé, à quel point vous êtes présente aussi. La dernière fois que je vous ai vu, j'ai vu la grande murale avec les mains, là, puis ça fait un beau zus de beau décor pour votre local. Puis c'est vraiment
C'est vraiment intéressant de voir tout ce que vous faites. Je reviens du Kirghizistan. C'est là que j'étais la semaine passée. Puis je me suis promené un peu partout. Puis partout, il y a quelque chose qui unit tous les pays où je suis allé. C'est le travail des artisanes, c'est le travail des femmes qui font des courtes pointes, qui font des métiers à tisser. Puis partout, là, c'est ça qu'ils mettent en valeur. Puis quand tu repars d'un pays, tu veux avoir le produit local qui a été fait en place même. Puis vous êtes les gardiennes, les fermières de notre culture. Vous êtes les gardiennes de ce savoir-faire-là. Puis pour ça, je vais toujours être là pour vous supporter, vous appuyer. Puis quand vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à appeler. Je pense que c'est de même que la population devrait vous reconnaître, les gardiennes de notre culture locale. C'est vraiment là une richesse que vous avez entre les mains. Puis merci beaucoup de garder ça dans votre cœur, puis de garder ça fort et présent partout. Parce que vous n'êtes pas juste ici, hein, partout dans le Grand Comté, on a des fermières. Donc c'est le fun de vous voir puis continuer. Puis j'aime ça quand vous dites que vous avez des jeunes aussi. Oui. Ça a l'air d'être un problème de recrutement, mais je vous dirais que j'en rencontre de plus en plus, là, des jeunes dans les clubs de fermières qui se joignent au groupe et tout ça, mais c'est parce que vous êtes dynamique. C'est sûr que les jeunes vont vouloir aller des places que c'est dynamique. Continuez de garder votre action, puis bravo à vous pour toute l'organisation puis le temps que vous passez là-dedans, à toutes les fermières qui sont ici pour le beau travail que vous faites. Merci. Ben oui. Oui, ça Pouvez-vous expliquer toutes les modifications que vous avez faites au local avec la subvention? Oui, on a une petite photo, mais ici, là, avant, là, premièrement, il n'y avait rien qui avait été fait depuis 1999. Alors, on savait, quand on prenait un coin, on savait ce qu'on était rendu. Tout ce que vous voyez, on a fait ici un aire de rangement. OK? Ça, c'était un coin perdu, presque, pratiquement. Il y avait des armoires, puis... Fait qu'on a monté un mur, et puis, avec la permission de la FADROC. Et puis, on a fermé ça. Tout ce que vous voyez sur les murs, partout, ça, c'était sur les murs, là. Donc, imaginez que c'était pas très décoratif. Ça fait qu'on a tout rangé ça, là. Ensuite de ça, on a fait nos unités murales ici. On a fait faire nos unités murales, qu'on avait les armoires blanches que vous voyez de l'autre côté. C'est ce qu'on avait ici, là. Puis, fait que là, on a monté un plan. On a une personne, une bénévole du cercle de fermières. On s'est mis ensemble, on a uni nos forces. Puis on a monté notre plan nous-mêmes. Fait qu'on a monté notre unité murale ici, ainsi que notre table de travail en arrière pour nos machines à coudre, qui sont à la hauteur des machines à coudre. Avant ça, par exemple, si on donnait un atelier de couture, bon, là, on apportait les machines à coudre sur la table, puis là, on commençait même, là, puis d'un coin. Là, tout le monde est son heure de travail. Pour de ce côté ici, c'est ça. Ensuite de ça, l'autre côté, il n'y a pas eu grand changement, sauf la peinture, puis agrandir par l'intérieur, comme on dit. Ensuite de ça, le programme Nouveaux Horizons nous a permis d'acheter 2 nouveaux métiers. On a notre beau 8 cadres en avant ici, là, qui s'apprête, est en train de monter. Et on a un autre petit portatif qui est là, que lui va servir à sortir à l'extérieur. Ou ici, on peut travailler dessus ici, là, pour faire des petits morceaux, des patrons, des choses comme ça. Mais supposons qu'on a allé au Carrefour ou à l'exposition à l'extérieur, plus en haut. Ben, on va pouvoir apporter notre petit métier que le monde va pouvoir travailler dessus ou des choses comme ça. Lui, il est là pour ça. Puis à part de ça, ben là, ici, on avait des vieilles armoires, là. Fait que là, ici, on a récupéré notre armoire, une vieille armoire. On a un artiste de notre cercle qui l'a mis pour que ça matche avec nos armoires. Ah, puis il ne faut pas que j'oublie mon plancher. Ça, le plancher, là, datait de la bâtisse. Je ne sais pas, j'ai cherché, j'ai essayé d'aller voir à la ville en quelle année la bâtisse était bâtie, là. Ça doit être des années 50.
Non, elle avait passé au feu. Non, parce que dans les années 70. Dans les années 60, mais elle avait été bâtie avant. 70. Dans les années 70, ça fait 80. Ça fait qu'on a refait le plancher au complet. Notre entrepreneur, il faut le spécifier, c'était la Maison du Pralard. Et puis lui, il nous a sorti une subvention pour juste égaliser le plancher. Et puis nous. Mais ils ont eu des petites surprises. Quand ils sont venus pour enlever la tuile qui était là, c'était tellement vieux, tellement sec, ça se défaisait tout en petits morceaux. Alors, ils ont été obligés de tout enlever, tout cimenter, tout refaire le plancher. Ah, commanditer ce qui était de plus. Ça, j'ose à le dire parce que la Maison du Pralard, là, bravo, là, parce que, je sais pas, là, moi, je voyais passer les signes de pièces. Mais ils nous ont commandité la différence. Non, on était bien contents. Mais c'est le résultat qui en est sorti. Puis, combien la subvention vous avez reçu de Nouveaux Horizons? on a reçu 23 154 $. Tout dépensé. Tout dépensé, là. Et je te dis que là, il a fallu. Puis j'ai une chance qu'on a eu M. Lefebvre, que là, je voyais qu'on en manquait pour voir. Fait que là, j'ai demandé à M. Lefebvre, il était censé être ici, mais là, on le comprend très bien. C'est combien de montant qu'il a donné? M. Lefebvre nous a donné 500 $. L'ensemble des travaux, ça c'est combien? L'ensemble des travaux, ben je vous dis, là, il nous reste 238 $ dans notre compte. Ça dépend toujours ce qu'il y avait avant. Non, ben nous, là, on n'a vraiment pas pigé dans nos avoirs. On est vraiment allé là, avec notre subvention, mais je pense que je vais me vanter un petit peu, là. Je suis une très bonne quêteuse. Avec un petit 10 là, puis un petit 15 là, puis un petit là. On appelle ça une bonne négociatrice. Ouais, peut-être. Oui. On a réussi à faire ce qu'on voulait avec nos travaux. On n'a pas débordé de ce qu'on avait. Là, vous allez faire une porte ouverte. On fait une porte ouverte, oui, jeudi prochain, le 18. Quelque chose de spécial? Ben là, c'est qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial, mais on demanderait aux tisserandes qui étaient là pour leur montrer qu'est-ce qu'on fait. On va peut-être mettre nos machines à coudre en marche aussi, apporter des petits travaux pour montrer aux membres qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça, là, tu sais. Ça va peut-être là, dans la bonne franquette, là. Des personnes qui tricotent aussi vont peut-être pouvoir venir montrer qu'est-ce qu'on peut faire en tricot. Puis vraiment, toutes les techniques, on voudrait montrer toutes les techniques qu'on fait au cercle de fermière. C'est combien de membres déjà? On est là 133 membres. Et on est encore en recrutement. Habituellement, ça va jusqu'au mois de décembre, que les membres peuvent s'inscrire. Et puis, cette année, c'est sûr que les membres, tous les ans, on perd des anciens membres parce que la population vieillit. Et puis là, il y en a qui veulent plus sortir le soir. Puis, tu sais, là, on en perd des anciens membres, mais on a beaucoup de nouvelles membres. Parce que cette année, Nicole, on a combien de nouveaux membres là, cette année qui sont entrés? 3, 5. Pas plus que ça? Non, mais une dizaine. Une dizaine, je dirais, de nouvelles membres qui sont entrés cette année. Oui. C'est 12, je pense. 12. 12 à la différence. Qui dit 12? Il y en a qui ont fait 12. C'est ça. Oui. C'est beau? Bon, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour nous. Et vous êtes les bienvenus aussi souvent. Parce que là, on a beaucoup de demandes. Des messieurs, des fois, qui voudraient venir. Là.
Fait que là, c'est une Ça va être la réflexion, prochaine hein. étape, hein? C'est la prochaine étape, là. Parce qu'il y en a beaucoup de monsieur qui aimeraient ça travailler au métier, tout ça, là. Puis on a des demandes. Mais peut-être qu'un jour. Mais il faut pas. Ils n'ont pas droit de parole. J'ai failli parler, mais je vais me retenir. Est-ce qu'on peut vous offrir la voix Je dois de dire, madame, ben moi je félicite le chef de police civile qui a si bien travaillé avec le montant qu'elle avait. Elles ont fait des miracles et j'espère que la population civile va pouvoir très facilement se servir de ce magnifique local et surtout profiter de l'apprentissage que connaissent nos membres. Parce que chacune d'entre nous, fermières, qu'elles soient de Plessisville ou d'ailleurs, on a tous des connaissances extraordinaires sur notre patrimoine, sur notre culture, sur nos dentelles, sur nos tissus. Donc, à ce moment-là, on est une source de référence au niveau provincial, dans le fond. Alors, félicitations encore, mesdames. Merci beaucoup, Mme Bellefeuille, de la Fédération de notre ciel 08. Fédération 08. La Fédération du Centre du Québec. Centre du Québec, c'est ça. Notre fédération. Par rapport aux fermières, combien il reste de membres, qu'il y a de membres dans tout le Québec? Il y a encore plus de 30 000 membres. Hein? Oui. 31 000 quelque chose. 31 000 quelque chose. Elle est bonne des chiffres, elle. C'était la statistique. Mais outre notre transmission du patrimoine artisanal, on a aussi de l'implication dans plusieurs causes. Oui. L'autre partie de notre mission, qui est l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, aussi OLO, ACWW, qui est un organisme, justement, vous parliez tantôt des femmes à l'extérieur qui font des choses et tout ça. L'ACWW, c'est une cause, on donne des sous, puis ça va pour aider des projets à travers le monde de femmes qui veulent justement, là, parce que nous autres, on est chanceux ici, on est riches, on peut décorer tout ça, mais là-bas, c'est la base et tout ça. Fait qu'on est fiers de partager un peu les sous qu'on a. Et aussi, l'organisme MIRA, qui est dans nos causes principales à travers tout le Québec. Puis en plus, ben ici, dans la région, le Marathon de l'Espoir là, est vraiment notre cause là, où on donne un bon coup de pouce. Alors, je voulais juste terminer ça. Moi, je suis le responsable des dossiers, puis je voulais qu'on en parle. On cherche aussi à réunir intergénérationnel, c'est long à dire. Intergénération. C'est ça. On travaille avec la Maison des Jeunes. On aime beaucoup s'impliquer avec eux. Et puis, en plus de ça, on s'implique aussi avec l'organisme pour les personnes handicapées. l'Association des personnes handicapées. C'est pas grand-chose, mais des fois, c'est juste un petit détour qu'on fait par les autres. On veut beaucoup impliquer les jeunes avec nous, puis tout ça. Puis les personnes âgées aussi, tu sais, il y en a qui ne savent pas trop quoi faire. Comment que ça serait juste aller les voir dans les résidences? Mais c'est difficile de faire rentrer dans les résidences, mais on essaie. Apporter des bons biscuits comme ça, vous allez rentrer.